Allez go, c'est parti. Il coupe bien. Ah là aussi. On s'en bat les couilles de ça. Bah attends, il y a du pantalon aussi. Oh la nouvelle combi. La vraie combarre. Là Ou là pour Voilà. que tu puisses la reprendre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, première vidéo de la saison 2025. J'avais vraiment tellement hâte d'aller faire de la chasse sous-marine. Donc là on était parti à 3. L'eau était à 9 degrés, donc un petit peu froid quand même. J'avais une 5 mm, ça l'a fait, hein. J'ai tenu toute la sortie, j'ai pas eu trop froid. À part Romain parce que j'avais les gants qui commençaient un peu à vieillir. Là j'avais des trous au niveau des doigts. Mais voilà, donc je me lance à l'eau. Vous voyez la visibilité, bon, elle est pas incroyable, mais franchement c'est pêchable, hein. On voit quand même les têtes de roche devant moi. Il y a un peu de laminaire, c'est sympa, c'est assez prometteur. J'ai jamais plongé ici, mais bon, je sais que la côte est vachement sauvage par ici, donc je me faisais pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc au début, j'essaie de savoir un peu s'il y a des crustacés, s'il y a des homards, s'il y a des beaux trous, des belles failles. Bon, c'était un peu compliqué parce que comme je l'ai dit juste avant, la visite c'était pas le top. Donc j'ai vite commencé par des agachons. J'aime bien faire des agachons quand l'eau est vraiment trouble parce que le poisson il vient vraiment très très près, dès qu'on est bien discret. Et voilà, là c'est parti. Je vois vraiment pas du tout ce qui est devant moi. C'est un peu oppressant. Mais vous verrez que j'ai fait ça un peu toute la sortie. Après, ça va être une petite vidéo, hein. J'ai juste fait une vidéo de 5 minutes parce qu'on n'a pas vu non plus énormément de choses. Mais voilà, je commence à m'échauffer tranquillement. Des petits agachons de 45 secondes au début. Voilà, c'est pour me réchauffer aussi parce que 9 degrés c'est un petit peu froid quand même. Surtout qu'en bas, elle doit être à 7 degrés, je pense. Donc voilà, je fais mes premiers agachons. Pour l'instant, rien du tout. Mais c'est pas grave, hein, je continue. Je sais que le maquereau est arrivé sur la côte, de ce que j'avais entendu. Le bar, je sais pas encore s'il est arrivé. En tout cas, voilà, je me pose. Là, je suis un petit peu mieux camouflé que l'agachon précédent. Vous voyez, j'ai des petites algues là à droite qui me camouflent bien, des petits laminaires sympas. Donc là, je me colle au fond et j'attends. Alors, sur cette première partie de la vidéo, on était quand même proche de la côte, donc l'eau restait un minimum claire. Mais vous verrez qu'ensuite, ça s'est vraiment bien assombri. Donc là, j'attends quand même un petit peu plus que le dernier agachon. Et vous allez voir que cette fois, voilà, les petits macros, ça y est, ils sont là. Donc là, c'est super compliqué d'en viser un parce qu'on ne sait pas lequel tirer. C'est vraiment très fin et assez agile comme poisson. Donc là, j'ai totalement raté mon tir. Mais c'est pas grave, hein, j'étais content déjà d'avoir pu filmer ce petit banc de macros. Donc là, j'enchaîne. Vous verrez que ça, c'était la plus belle action de la sortie. J'avais jamais vu ce poisson sous l'eau. Même les macros, j'en avais jamais vu en chasse sous-marine. Mais là, vous verrez que cette espèce, que ce soit en pêche à la ligne, en chasse sous-marine ou en pêche au filet, j'en avais jamais vu. À part en laboratoire, parce on en avait fait une dissection du coup en licence. Et là voilà, comme vous voyez, l'eau est vachement plus sombre, vachement plus trouble. Il y a un petit côté flippant quand même. J'étais à 6-7 mètres, pas plus. Ouais, 8 mètres max. Euh, et voilà, j'attends. Et je vois du mouvement à ma gauche. Et c'est une grande roussette qui vient se mettre juste devant moi. Alors au début, j'hésite à la tirer. Et je sais que c'est très bon à manger, donc je la tire quand même. Pleine tête, entre les deux yeux. Pour moi, le tir était vraiment parfait. J'étais content, je remonte à la surface. Donc nickel. Donc je la remonte tranquillement. Et au début, j'ai pas osé la prendre directement parce que c'est quand même un petit requin, j'étais pas très serein. Ça a quand même des petites dents, donc je voulais pas me blesser non plus. Donc voilà, donc j'ai pris la flèche directement avec ma main gauche. Et en fait, la flèche n'a pas du tout transpercé le crâne de la roussette. Et elle s'est barrée juste après. J'étais dégoûté, pas dégoûté parce que je l'ai pas récupéré, mais surtout dégoûté parce que je l'ai tout simplement blessé. Et ça, c'est vraiment la pire chose en chasse sous-marine. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre le poisson dans son assiette et en plus de ça, on blesse un animal. Donc c'est un petit peu dommage. Bilan, une grande recette de loupé.
Et un peu de vieille, mais la visée était vraiment pas full. Pas Ouais, folle. pas dingo. Allez, une prochaine.